Hallo! Hallo! Aujourd'hui, nous allons parler de la télé allemande. Donc, on va faire son historique et après, en fin de vidéo, on fera voir une comparaison entre la télé allemande et française actuelle. Donc, je vais commencer avec l'histoire de la télé allemande. L'histoire de la télé allemande est constituée en 4 phases. Donc, le premier programme a été diffusé le 22 mars 1935 pour les Jeux olympiques d'été à Berlin. Mais en 1944, ces programmes ont été arrêtés. Puis la télévision allemande commencera alors en 1945 après la Deuxième Guerre mondiale. Puis il y aura la création de la grande chaîne publique ARD en 1950. Puis en 1963, la création des troisièmes programmes, qui est l'équivalent des chaînes régionales. Et puis en 1984, on aura l'arrivée des chaînes privées. Du côté de la RDA, la télévision était un instrument de l'État sous influence soviétique. Donc à partir des années 1960, elle fut très largement utilisée pour la propagande politique. Donc la télé était un instrument de l'État et non un moyen de divertissement. Merci Alice. Maïné, dis-nous tout. Que vas-tu nous présenter? Là, je vais présenter la répartition des chaînes en Allemagne. Comme en France, l'Allemagne a des chaînes publiques comme ARD, qui est l'équivalent de TF1 avant que celle-ci se fasse privatiser dans les années 80. Il y a ensuite la ZDF, donc la Das Zweite Deutsche Fernsehen. Il y a ensuite la ZDF, donc Das Zweite Deutsche Fernsehen, qui est l'équivalent de la 2 en France. Et la troisième, qui regroupe les chaînes régionales, donc c'est comme France 3. À ces 3 chaînes s'ajoutent des chaînes privées comme en France. Donc en Allemagne, c'est RTL, Sat.1, ProSieben et Kabel 1. Comme en France, ça se finance par la pub et au total, il y en a 145. Eh bien, merci Maïné. Mais moi, est-ce que je pourrais savoir le détail de ces chaînes? Comment elles s'appellent? Raus mit dir. Los, schnell. Bon, eh bien écoute Maïné, maintenant qu'on est enfin entre gens sérieux, Genre sérieux. on va pouvoir enchaîner et tu vas pouvoir nous dire ce qu'on peut regarder de beau sur toutes ces chaînes de télé. Donc sur ces chaînes, c'est réparti de façon un petit peu comme en France. C'est-à-dire qu'il y a une section information, une autre pour les enfants, le policier, le culturel, les télé-réalités, etc. Et donc pour les informations en Allemagne, ce qui correspond un petit peu à notre JT, c'est pour la chaîne ARD, c'est donc dit Tagesschau. Pour la ZDF, il y a donc Heute, donc voilà. Et il y a également des émissions People, donc Brisant, des émissions scientifiques comme Geist und Gehirn, et des émissions comme consacrées aux jeux vidéo, la Game One, comme partout. Comme émission policière, il y a l'équivalent c'est les experts, sauf que c'est appelé sous son nom original, donc c'est la CSI. Et il y a également Tatort. Oui, alors je reviens rapidement sur la série policière Tatort. C'est une série très 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 ancienne, franchement plutôt ringarde à l'heure actuelle. Et j'avoue que ce sont surtout les seniors qui l'apprécient encore beaucoup, que ce soit d'ailleurs côté allemand, côté français, parce que Tatort est également diffusé chez nous en France. Sinon, je voudrais ajouter aussi par rapport à ce que tu disais, Maïné, il y a également des shows de casting comme German's Next Top Model, qui est animé par une ancienne mannequin, Heidi Klum, ou bien il y a également des quiz qui sont également très appréciés de l'autre côté du Rhin, comme par exemple Wer wird millionnaire, ça vous rappelle quelque chose en France? Qui peut gagner des millions. Exactement. Voilà, donc on retrouve vraiment sensiblement le même type d'émission. Bon merci, maintenant du coup on va passer à la petite comparaison télé française et télé allemande actuelle. Donc en fait on peut remarquer que c'est assez similaire, sauf que la France était peut-être un peu en avance avec la chaîne Canal+, merci, qui permettait de voir des films après 1 an ou 2 ans après leur sortie, alors que par rapport les autres chaînes attendaient 10, 15, 20 ans même. Merci d'avoir regardé la vidéo, on se retrouve à la prochaine, salut, tchuss. Tschüss.